Il s'agit de Madame B, qui est une patiente de 73 ans, qui a présenté depuis quelques mois des épisodes récidivants de rectoragie, assez importantes, sans cause d'anorragie retrouvée. Et la coloscopie qui a été réalisée le mois dernier avait mis en évidence un volumineux polype pédiculé du sigmoïde, qui faisait à peu près 3 cm, avec un pied assez large, puisqu'il faisait plus d'1 centimètre. Il existait également une diverticulose sigmoïdienne, mais d'aspect non compliqué. Des biopsies ont été pratiquées sur ce polype et qui ont mis en évidence un aspect d'adénome tubulovileux avec un petit foyer non infiltrant d'adénocarcinome. Donc le geste proposé est une polypectomie de ce polype sigmoïdien. Et je passe la parole à Thierry Ponchon. J'ai donc le plaisir de travailler avec Leonardo ici. Nous avons notre infirmier Lounès, notre charmante infirmière anesthésiste qui est Isabelle, et c'est Vincent qui dirige l'anesthésie. On a en fait intuber la patiente, ce n'est pas toujours nécessaire pour une polypectomie, mais évidemment dans le cadre d'un direct, c'est peut-être mieux pour qu'on puisse mieux travailler. Alors on se trouve dans un côlon diverticulaire et on a face à nous en fait le polype, hein. Vous allez voir le polype. Alors, le problème du côlon diverticulaire, ça rend toujours un peu les gestes un peu plus difficiles. Et vous voyez qu'on a un pied ici et on a ici le polype lui-même, la tête du polype. Alors, on utilise aujourd'hui un endoscope qui est un endoscope Pentax de dernière génération. Donc, on peut faire de la coloration virtuelle théoriquement. Et j'ai demandé à utiliser en fait un gastroscope parce qu'on savait qu'on n'avait pas de coloscopie réalisée. Et j'aime bien quand les lésions sont dans le sigmoïde ou dans le rectum, utiliser un gastroscope parce qu'on est plus à l'aise pour mobiliser l'endoscope si nécessaire. On peut regarder un peu plus près ce polype. Vous voyez, à mon avis, effectivement, il fait bénin. Peut-être y a-t-il un petit foyer de cancer, mais on voit tout de suite quand même bien que c'est un polype qu'on peut classer type 4, probablement de la classification de Kudo. Donc c'est un vrai adénome tubulovileux. Et si on utilise après des différentes colorations virtuelles, je vous rappelle que le système est différent du neurobrand imaging parce que c'est un traitement d'image en fait, hein, eh bien on peut peut-être probablement un peu mieux analyser. Alors ici c'est sans rehaussement de structure et ici, là on est en système PKI en fait, hein, et quand on avance, il y a une autre colorant un peu de couleur différente en fait, ça dépend de l'endroit où on se trouve. Et ensuite, je vais revenir au rehaussement de structure ici. Alors maintenant, on va s'occuper du polype. Alors, ce polype n'est un peu moins gros quand même que ce qu'il était annoncé, à mon avis, hein. Il ne fait pas 3 cm de diamètre, il fait peut-être 1 cm, un peu plus d'1 cm. Le seul souci dans le cas présent, c'est qu'il est situé proche de diverticules. Alors, la question, on peut peut-être demander à la salle, c'est ce que ferait la salle pour le pied, hein, ou ce que feraient les experts présents dans la salle pour le pied. Mais moi, je sais ce que je vais faire. Thierry, le problème, c'est le pédicule. Qu'est-ce Oui. qu'il faut faire sur ce pédicule? Voilà, c'est ça, c'est la question. Je pense que peut-être que ce qu'on va utiliser, c'est simple, hein, mais c'est peut-être assez adapté à ce cas. Le problème de l'endoloupe, c'était efficace, mais l'endoloupe est parfois un peu difficile à mettre en place. Je crois que personnellement, dans le cas présent, je n'aurais pas mis d'endoloupe, moi, de toute façon. Mais je n'aurais pas pris de mesures préventives. Mais comme on est quand même dans un côlon qui est diverticulaire, je pense que pour le coup, il vaut mieux être un peu prudent. Alors, il me semble que le polype est au-dessus. Donc en pratique, tu vas mettre un clip alors en pratique. Oui, on va mettre un clip. Oui. Mais est-ce qu'il sera assez large pour prendre toute l'épaisseur? C'est ça qui est intéressant. C'est ça la question. Tu as raison, et c'est pour ça qu'on va essayer. Alors, vous voyez, il y a pas mal de péristaltisme. On va quand même, je vais demander à Lounès d'ouvrir le clip. Hein. Alors, pour ça, il faut utiliser un grand clip, hein, évidemment. Donc, les seuls grands clips que je connaisse jusqu'à présent sont les clips Boston. C'est un clip Boston? Voilà, c'est les grands clips Boston, vous voyez. Donc, tu tiens, Leonardo. Donc, vous voyez le clip. Alors, le clip, il va falloir on va l'ouvrir pour vous montrer, mais il n'est peut-être pas ouvert. Enfin, encore que ça soit pas mal. On va se rapprocher en poussant l'endoscope. Ici, voilà. À mon avis, on est pas mal. On pourrait être un peu plus bas, vous voyez, comme ça. Bon, mais je crois qu'on est pas mal. Là, tu peux fermer, Lounès. Voilà. Vous voyez, je pense, c'est ce que j'ai voulu.
avec ce clip qui est assez large, sur un pied qui n'est pas très large, on peut avoir un effet intéressant. Donc, est-ce que tu peux maintenant... Alors ça, donc, il a fermé le clip, et maintenant, on va larguer le clip. Hein, d'accord? Vas-y, tu peux larguer. C'est voilà, très démonstratif. Ok. Donc, alors, on a mis le clip, et maintenant, on va faire la polypectomie. Voilà, voilà, ok, on va pousser pendant ce temps-là. Alors, c'est un peu difficile parce qu'on est toujours dans le... Alors, tu vas quand même un tout petit peu fermer. Attends, voilà. Non, ok. Alors, on va descendre un peu. Alors, ce qu'il ne faut pas, s'accrocher la tête derrière. Alors, tu vas rouvrir. Attends, rouvre un tout petit peu, Lounès, pour être sûr de notre affaire. Alors, il faut évidemment... Oui, alors voilà. J'ai le feeling que le pied, on n'a pas passé totalement la tête. Donc, je vais simplement quand même tirer un peu, parce que peut-être qu'on est quand même passé. Alors voilà, peut-être qu'on est pas mal là maintenant. Alors, attends une minute. Comme l'a dit très bien, tu n'as pas fermé, hein? Bon. Comme l'a dit très bien, tu vas fermer un peu maintenant, on est mieux. Voilà, là, très bien, vas-y, très bien, ferme, là on est bien, ok? Là on est bien, mais vous voyez, j'avais le feeling qu'on avait pris la tête, donc j'étais un petit peu, tu tiens bien, Leonardo, j'ai 2 aides fantastiques, et maintenant je prends moi-même la poignée, parce que j'aime bien couper moi-même, et on utilise un système RB, et j'avais mis le setting à 150, on peut le baisser à 120 parce que le pédicule est petit. Comme je savais que c'était un gros polype, j'avais mis le setting à 150 watts de coupe. Alors on utilise en 2 coupes et on utilise également il y a une coagulation à 60 watts et on est en 2 coupes et on est à 3. Voilà. Et c'est l'RB ICC 200. Donc je vais couper maintenant. 1 minute, il faut reprendre l'anse parce que vous voyez, il y a une chose qu'il ne faut pas faire, c'est se laisser entraîner. Voilà, à couper sans regarder. Tu tiens bien? Redonne-moi. Et ça bouge, hein, évidemment. Voilà. Voilà, donc la section est faite. On voit que ça ne saigne pas. On voit que le clip est efficace. Et on va donc récupérer le polype. Hein, et on voit qu'on a une marge de sécurité qui permettra une bonne analyse histologique du polype. Donc je pense que pour le coup, la mission est accomplie.